elle est dégueulasse la caméra. Yes. Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors sur la dernière vidéo, vous aviez vu qu'on avait monté une sonde lambda sur l'échappement et il manquait la partie numéro 2 que je vous avais dit où on ferait tout ce qui est câblage, tout ce qui est montage de la sonde. Alors pour l'instant, ça ne se fera pas. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc là je fais notre trou dans la mini. Mon contrôle technique arrive à péremption donc le 26 avril. Là aujourd'hui nous sommes le... Je sais pas le combien nous sommes. Bref, je suis allé tout faire, j'ai pris mon rendez-vous à mon contrôle technique. Je suis allé passer mon contrôle technique et mon contrôle technique n'est pas passé. Alors, je vais vous expliquer pourquoi et c'est la raison de cette vidéo aujourd'hui. Il faut savoir que quand moi, vite fait, j'ai acheté ma voiture, voilà, le contrôle technique avait été passé avant l'achat de mon véhicule. Et je pense que le mec, il avait fait le contrôle technique chez quelqu'un qui connaît, enfin voilà, on connaît. Et il est passé vite fait, la voiture est passée en soum-soum, mais voilà. Moi, en attendant, j'ai fait énormément de frais dessus. Et là, donc moi, je ne suis pas en carte grise collection, donc mon contrôle technique est à faire tous les 2 ans contre 5 ans pour les véhicules de collection. Je suis allé faire donc passer mon contrôle technique. Le mec grave sympa, tout ça, il a pris soin de ma voiture, tout ça. Et voilà le moment où, bah oui, la voiture vient du contrôle technique. Il me dit, bah monsieur, on va faire une petite contre-visite. Et je lui fais, ah bon, pourquoi Et il me dit, et vous avez une fuite d'huile? Je lui fais, non, c'est pas possible. Et il me dit, ah si, vous avez une fuite d'huile. Et je sais pas si vous vous souvenez, il y a plusieurs vidéos, j'avais changé tous les joints de la voiture pour justement éliminer les fuites d'huile. Et donc il me dit, ah si, vous avez une fuite d'huile. Je fais, ah mince. Donc je rentre à la maison, je regarde sous la voiture, je fais, ah bah oui, putain, j'ai une fuite d'huile. Et là, je me dis, mais c'est quoi ce bordel? J'ai changé tous les joints, tout ça. Et bah, je vais vous expliquer. Donc là, j'ai avancé un petit peu le démontage, parce que j'ai fait pas mal de trucs ce matin. Et parce que ça prend du temps, donc je vais vous expliquer tout de suite un petit peu ce que c'est. On a sorti le bloc, on a réussi à sortir le bloc. donc sur les premières vidéos on a sorti le bloc, on avait fait pas mal de trucs, on avait retravaillé la culasse, on avait changé énormément de joints, le but était surtout de changer les joints. Et ben ça a pas forcément bien marché. Pourquoi? Bah parce qu'il y a surtout certains roulements au niveau du pont où les roulements de pont avaient un petit peu de jeu et les spics artères de sortie de boîte, bah ils ont pas pu amortir lui. Donc ce qui va se passer c'est que là j'ai tout ressorti, vous voyez que le moteur il est de nouveau dehors. Et il y en avait sur la première vidéo qui m'avait dit, oui moi quand je démonte généralement je pousse un petit peu le nettoyage. Là je vous jure qu'on va faire un truc top qualité. Le moteur va être shiny de ouf. Donc là ce qui va se passer c'est qu'on va tout démonter. Pourquoi? Parce que bah c'est quand même relativement lourd. Là on va refaire énormément nos grosses mécaniques. Jeu des coussinets de bielle, jeu de vilebrequin, jeu de palier, segmentation. Là on va pas juste sur changer les joints. Je sors le moteur une dernière fois de cette mini et il ne ressortira plus jamais de sa vie. On refait un moteur à neuf. Donc pareil, rodage des soupapes, enfin la totale. Peinture du bloc, changement d'embrayage, distribution, vérification des roulements de boîte, vérification des roulements de pont, fait la totale. On fait la totale. Donc là, objectif, démonter la voiture, enfin finir de démonter, donc du radiateur, on va défaire la culasse, on va tout défaire, on va ranger ça proprement, et bah voilà, c'est parti. Donc là, comme vous pouvez voir, on a bien avancé, on a retiré la culasse, on a retiré le reniflat et le carter d'embrayage. Donc le carter d'embrayage, il y a juste des petites vis ici à démonter. Et là, on va retirer l'embrayage. Donc pour retirer l'embrayage, vous avez 7
douille là. Ici vous avez ce qu'on appelle des freins entre guillemets. Il va falloir plier les freins avec un goujon pour qu'ils puissent être ici passés dans la goupille. Sinon si vous commencez à dévisser en force, vous allez les péter. Et voilà. Ensuite vous avez deux possibilités. Soit vous avez une clé à choc, vous sortez la douille de... Vous sortez une douille, je crois que c'est la même que celle-là. Je crois que c'est la même que celle-là. Donc ça c'est une douille de 34. Et à mon avis c'est pas celle-là. Non, c'est pas la noire. Donc là, si c'est pas autant, c'est que peut-être ça doit être une douille de 32, ce qui ne m'étonnerait guère. C'est exactement une douille de 32. Donc vous prenez votre douille de 32, vous y mettez un raccord. Donc soit vous mettez votre clé à choc, soit vous y mettez un bras de levier. Ouais, je dirais même que c'est même moins que 32. Je dirais même que ça se trouve 30 ça passe. Ah c'est 30. Donc c'est une douille de 30. Vous prenez votre douille de 30, vous mettez un embout carré, vous prenez un marteau et vous frappez délicatement à l'inverse du sens des aiguilles d'une montre et je peux vous jurer que ça va sortir. Le truc c'est que ça c'est super serré, ça doit être pas loin de 200 Nm. Allez-y quoi, frappez dedans. Vous allez voir le volant d'inertie il est tellement lourd que c'est sûr ça va se défaire. Sinon vous le faites à la clé à choc, ça va sortir. Et voilà, allez c'est parti. Donc voilà, donc là on est reparti sur un mode. Donc là, j'ai vissé l'extracteur, j'ai mis ma douille. Ici il faut juste contrôler que celle-là elle soit à peu près toute à la même hauteur pour que le plateau ici il appuie bien partout pareil. Et ensuite vous allez visser progressivement la vis qui est ici. Donc ça c'est une vis, moi sur l'outil c'est une douille de 24, j'utilise une douille de Vekit avec la clé à choc. Ça, l'embrayage, si c'est la première fois que vous le démontez, franchement je vais pas vous mentir, il se peut que ça soit hyper dur, voire grippé. Nous sur la première vidéo on l'avait démonté, on l'avait chauffé au chalumeau, on l'avait laissé refroidir, on l'avait réchauffé, laissé refroidir. N'hésitez pas à laisser le plateau en pression pendant plusieurs heures, toute une nuit. N'y mettez pas trop de pression parce que ça va casser votre outil. Et par contre faites attention puisque s'il y a trop de pression, nous ça nous l'avait fait, quand il va sortir d'un coup. Donc faites attention à vous, faites attention à l'environnement extérieur pour pas casser non plus la denture du volant moteur ou autre. Donc voilà. Donc là on va essayer de les faire sortir. Moi je vais aller progressivement à la clé à choc. Vous voyez qu'il est un petit peu récalcitrant. Moi je vais avoir besoin de mes deux mains, donc je vais couper la GoPro et remettre la caméra. Donc voilà, bloc et boîte sont séparés, donc ici la boîte vitesse et ici le bloc, donc il reste encore la bracam à l'intérieur avec les poussoirs. Il faudra qu'on démonte le vilebrequin, les supports de vilebrequin, enfin les pistons et une bonne partie de la boîte de vitesse. Alors la boîte de vitesse elle a pas trop de jeu, le différentiel on a un petit peu, les arbres de sortie différentiel, mais bon on verra. Pas trop mal, c'est pas trop abîmé. Bon de toute façon déjà la dernière fois c'était plutôt propre. Donc voilà. Là moi je vais aller manger un bout et puis je recommencerai ça après.